Salut à tous, voilà, je voulais raconter un petit peu préciser ce que je disais hier dans ma vidéo sur l'évangélisation avec la guitare. J'étais dans la rue, je chantais et puis je disais bon, voilà, c'est pas super important d'être un bon guitariste ou d'être un bon chanteur pour faire ça. L'important c'est d'avoir le cœur pour Dieu et pour les gens. Parce qu'en fait, je suis pas un bon guitariste. Moi, je suis quelqu'un qui sait. Il y a des gens qui vont dire oui, c'est un bon guitariste, mais il faut préciser que ce que j'appelle un bon guitariste, c'est quelqu'un qui va connaître les notes, quelqu'un qui va être peut-être capable de jouer même sans avoir la partition des accords, quelqu'un qui va voilà, être capable de suivre quelqu'un d'autre, de jouer dans un groupe correctement, etc. C'est des choses que moi je fais pas. Voilà, moi je suis capable de suivre les accords sur un classeur. Il me faut les paroles des chants aussi pour pas me tromper. Et bon, après, c'est vrai que les gens qui connaissent pas grand chose au chant et à la guitare disent que je chante bien et que je joue bien, quoi. Mais sans plus, il n'y a pas besoin d'être excellent pour ça. Hein. S'il y a déjà des gens qui vous disent que vous chantez bien et que vous jouez bien, et ben, il suffit après d'avoir le courage. Maintenant, c'est vrai que je pourrais être un très bon guitariste, enfin un bon guitariste, mais c'est une question de temps. Question de temps qu'on place là où on veut. Et moi, j'ai choisi de placer mon temps pour la formation de disciples que je reçois, que je donne, pour l'implantation d'églises de maison, pour les temps de réunion d'églises de maison, pour l'évangélisation dans la rue, pour aussi apprendre à d'autres personnes les bases de la guitare, parce que moi ce que je connaissais juste les bases, hein, c'est les accords principaux et puis quelques autres accords comme ça, mais sans plus. Je ne sais pas jouer autrement qu'avec des accords, quoi, un accompagnement et puis point barre, quoi. Et puis oui, quoi d'autre, voilà, c'est ça en fait, et surtout, c'est vrai, on dit on met le temps là où on veut. C'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on le met là où on veut. En 6 mois, je pourrais former un guitariste qui saurait faire les mêmes choses que moi. Seulement, les personnes ne prennent pas, la plupart des personnes ne prennent pas le temps de travailler. Je connais une personne qui prend le temps de travailler et qui devient bonne, et ça m'énerve parce que elle sait déjà jouer d'autres instruments et elle va être meilleure que moi, c'est sûr. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut pour le royaume de Dieu. Maintenant, c'est vrai, on ne prend pas le temps, et moi, je ne prends pas le temps pour devenir un meilleur guitariste, parce que le temps, pour moi, il est pour le royaume de Dieu, et je le mets, voilà, partout où je vais pouvoir acquérir des choses bonnes pour son royaume. Donc c'est pour ça que je me forme pour l'implantation d'églises de maison, je me forme pour l'évangélisation. La guitare, si j'avais pas connu la louange dans ma vie, j'en serais resté à jouer les portes du pénitencier, et c'est une poupée. Ce niveau-là, hein, le niveau vraiment débutant de base. C'est juste 3-4 accords, tu sais gratter ça, t'es content pour la vie, quoi. Mais ce qui m'a motivé, c'est Dieu. Tout ce qui fait tout ce qui motive, tout ce que je fais dans ma vie, c'est Jésus. Sauf les jeux vidéo, je passais beaucoup de temps à faire des jeux vidéo, au moins 1 heure par jour, hein, jusqu'à encore très récemment. Et Jésus a chassé ça, parce que je savais que c'était un problème, mais j'arrivais pas à m'en débarrasser. Mais c'est Jésus qui l'a fait. Il a mis quelque chose dans mon cœur, mais ça m'a débarrassé. Je sais pas, c'est une joie de le servir, des tas de choses comme ça. Ça m'a débarrassé. Alors, peut-être que je jouerai de temps en temps, je sais pas, mais j'ai plus envie. J'ai envie de passer encore plus de temps dans la formation, peut-être parce que ça me prenait 1 heure par jour. Avec 7 heures, je vais pouvoir faire des choses pour son royaume, quoi. Et voilà.
Et donc la plupart, quand on me dit, moi j'ai pas le temps de lire ma Bible, je comprends pas. J'ai pas le temps de lire ma Bible, j'ai pas le temps de partager l'amour de Dieu à mes voisins, je comprends pas. Faut savoir qu'il y a des jours où je travaille jusqu'à 9 heures par jour, je pars à 8 heures, je rentre, c'est quasiment à 21 heures, et j'ai le temps de lire ma Bible, et j'ai le temps de faire des petites vidéos comme ça pour vous expliquer. Et si vous lisez pas votre Bible, vous pourrez jamais grandir en Dieu. Vous pourrez jamais grandir en Yeshua. Et recevoir toutes les choses qu'il va vous donner, parce que la plupart des choses qu'il va vous donner, c'est à travers la lecture de sa parole. Et après aussi, il vous donnera plein de choses en vous parlant directement. Et il faut apprendre à l'écouter. Alors je vous encourage à mener cette vie avec lui, parce que moi, depuis que je vis avec lui, il remplit toute ma vie. Et il me fait vivre des choses merveilleuses. Et il me fait acquérir des compétences merveilleuses. Voilà, je partage plein de choses. Ce que je vis dans la rue en chantant, c'est ce que je vis en faisant des formations de disciples, ce que je vis avec les autres frères et sœurs chrétiennes. C'est incroyable. Voilà. Et puis quand vous avez les gens qui viennent vers vous, qui vous demandent de prier, de pouvoir avoir cette bénédiction, d'être un instrument de Dieu pour les amener à lui, c'est incroyable. Il nous fait aller dans des endroits incroyables, rencontrer des gens incroyables. C'est une vie merveilleuse avec lui. Et voilà, la vie éternelle, elle est pleine d'abondance. Elle commence maintenant. Alors, vivez-la. Soyez bénis.